cruel and unusual punishment. Donc, on a des exemples devant nous de pays qui ont adopté des tough on crime legislations, comme ils disent, et qui, pour lesquels, je veux dire, ils sont en train de tout remettre en question. Quand on regarde les taux d'incarcération dans le monde, on est un des pays où c'est le plus élevé. Est-ce que nos criminels sont plus méchants, plus mauvais qu'au Danemark ou qu'en France? I don't think so. Je veux dire, quel français qu'on est, en tout cas. Mesrine était français, soit dit en passant. Il n'était pas canadien. Mais, donc, je veux dire, c'est assez inquiétant quand on regarde la tendance qui se développe. Et aussi, c'est inquiétant de voir qu'on est en train de démolir à peu près 40-50 ans d'efforts par des commissions de réforme du droit, par toutes sortes de législation au Canada pour avoir un système de justice pénale qui se tient. Et maintenant, on est en train de démolir en dedans de 5 ans à peu près tout ce système-là qui avait quand même fait ses preuves de façon générale. Donc, je pense que je vais passer le micro à ma collègue ici qui va continuer. Premièrement, j'aimerais ça un petit peu vous expliquer brièvement qui est la Société Elisabeth Frey du Québec. En fait, on est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes qui ont des démêlés avec la justice, qui sont des femmes judiciarisées. Notre mission, c'est de favoriser leur intégration sociale, leur réinsertion. Aussi, notre travail consiste aussi à sensibiliser le public à leur réalité et à leurs besoins, et aussi de sensibiliser les décideurs politiques, les gouvernements, aussi à leur réalité sociale, puis aussi à leurs besoins. Alors, notre organisation au Québec existe depuis 1977. On reçoit environ, dans nos différents services, à peu près plus de 1000 femmes par année. On offre différents services en prison comme en communauté. Alors, on travaille depuis plus de 30 ans au Québec à favoriser leur intégration sociale. On est aussi membre d'une association canadienne des Sociétés Elisabeth Frey. On est 26 à travers le Canada. On partage toute la même mission. Au Canada, les principes de détermination de la peine ont été toujours basés, en tout cas jusqu'à maintenant, sur la prévention de la criminalité, le respect des lois, puis le maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire, parce que en préconisant les objectifs qui sont les objectifs suivants, de dénoncer le comportement illégal, de dissuader la personne qui a enfreint la loi de commettre des infractions, soit de l'isoler ou de le neutraliser en l'emprisonnant si c'est nécessaire, de favoriser aussi la réinsertion sociale des personnes qui ont commis des délits et d'assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité. Dans aussi les principes de détermination de la peine devait avoir aussi comme objectif de susciter chez la personne qui a commis un délit une prise de conscience de leur responsabilité, notamment en reconnaissant les torts qu'ils ont causés aux victimes et à la société. Les tribunaux aussi doivent tenir compte avant d'envisager, ça fait partie des principes de détermination de la peine, d'envisager une peine de privation de liberté, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement, d'examiner les possibilités de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, puis lorsque c'est possible, surtout par rapport aux personnes autochtones, surtout par rapport aux personnes autochtones, de regarder des mesures qui peuvent remplacer des mesures d'incarcération. Dans le principe de détermination de la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. C'est ce qui nous différencie de la justice américaine, qui prête attention qu'à l'infraction, sans tenir compte de la personnalité de la personne qui a commis des délits.
On reconnaît que les infractions sont commises par une grande variété de personnes dans des circonstances fort diverses. Les juges ont le devoir d'utiliser l'incarcération comme une mesure de dernier recours, qui a fait du Canada une société relativement sécure. Le projet de loi C-10, entre autres, va à l'encontre des principes de détermination de la peine. Jusqu'à maintenant, le Canada a toujours utilisé avec modération les peines minimales obligatoires en accordant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de déterminer des peines proportionnelles à la gravité de l'infraction et au comportement du contrevenant. Les peines obligatoires ont des effets négatifs. Premièrement, elles suscitent une augmentation du taux d'incarcération, diminuent la capacité des tribunaux d'ordonner des peines individualisées qui tient à la fois compte des facteurs aggravants et atténuants, crée une rigidité dans le processus de déterminant de la peine, accroît les coûts du système judiciaire en augmentant le nombre d'accusations, donnant lieu à des procès ou en diminuant l'incitation au plaidoyer de culpabilité. C'est clair que devant une situation où il y a une peine minimale obligatoire, les gens, au lieu de plaider coupable, ils vont tenter d'essayer d'avoir un procès pour essayer d'éviter la peine d'incarcération. C'est ce qui crée aussi des coûts au système judiciaire. Je voulais aussi vous dire que l'Association américaine du barreau a publié un rapport en 2004 en recommandant de mettre fin aux peines minimales obligatoires. Et on reconnaît que les peines minimales obligatoires n'ont pas eu d'effet sur le taux de criminalité. C'est maintenant documenté, on le sait, c'est pas en mettant une peine minimale obligatoire que ça va avoir un impact sur le taux de criminalité. La loi C-10, le gouvernement actuellement, le gouvernement Harper, augmente les peines minimales et augmente les délits ayant aussi des peines minimales et de plus soustrait un nombre d'accusations éligibles au sursis d'emprisonnement. C'est-à-dire le sursis d'emprisonnement, c'est la peine c'est une peine d'emprisonnement, mais purgée dans la communauté ou à domicile. C'est une mesure alternative à l'incarcération. Il ne faut pas oublier que la principale cause de la criminalité, ce n'est pas la seule cause, mais je vous dirais que c'est la principale cause de la criminalité, demeure la pauvreté. La pauvreté, elle n'est pas seulement financière. Quand on est pauvre, on n'a pas juste un manque d'argent. Quand on est pauvre, on est aussi pauvre au plan culturel, on est pauvre au plan social, on est pauvre au plan aussi intellectuel. La pauvreté, ça a des impacts dans plusieurs sphères de notre vie. Alors, quand les personnes pauvres sont plus souvent judiciarisées et on risque de subir plus souvent une peine d'emprisonnement. Incarcérer les gens contribue qu'à grossir le nombre des exclus de la société et ne rend pas notre société plus sûre. On demeure un des pays qui incarcère le plus sa population. Alors, il faut avoir, non seulement il ne faut pas encourager la construction de nouvelles prisons, mais il faut surtout envoyer comme message qu'il faut faire des efforts pour trouver des moyens d'avoir un recours moindre à l'incarcération pour que les personnes qui y soient reçoivent toute l'attention nécessaire qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin d'être neutralisés en les emprisonnant, mais si c'est nécessaire qu'on leur donne les services qu'ils ont besoin, et pour permettre aux autres que ce n'est pas nécessaire d'être en prison, mais de trouver des mesures moins coûteuses que l'incarcération. Incarcérer une personne, un homme, actuellement au Canada, dans un pénitencier canadien, coûte aux contribuables 100 000 $ par année. Une femme, 150 000 $. Une personne que vous suivez en libération conditionnelle dans la communauté, ça nous coûte 25 000 $. Alors, il y a des coûts associés aux mesures préconisées par le gouvernement Harper. Et c'est vous et moi qui payons ça. Okay, so this is where we will open up the discussion to the floor.